Merci. Allô. Bien. J'ai l'impression que c'est à nous. Bonjour. Bonjour. On va donc se représenter rapidement. Christophe, parce que c'est toi le fondateur. Bonjour à tous, moi c'est Christophe Vattier et je suis cofondateur de Royalties. Et donc moi c'est Jacques Richier et je suis investisseur à titre personnel, donc oubliez tout ce qu'on a écrit sous mon nom, dans Royalties et j'accompagne Royalties depuis 2 ans maintenant. Alors par contre, le thème Buy the New Like, c'est pas nous qui l'avons choisi. On s'est retrouvé avec ça et on s'est dit est-ce que c'est approprié pour Royalties? On va en parler. Alors ni Christophe ni moi n'avons fait Normal Sup lettres pour élaborer sur ce thème. Du coup, moi, j'ai fait 2 choses. J'ai d'abord appelé un de mes enfants qui dit qu'il fait des études, donc je voulais savoir ce qu'elle en pensait. Et puis après, j'ai demandé au nouvel oracle qui s'appelle ChatGPT. Ça voulait dire quoi? Pour qu'on se lance et qu'on ne s'égare pas. Alors, juste pour vous dire qu'après un certain blabla de ChatGPT, ça se termine par « In other words, buying has become a way for people to show their support or endorsement for a brand or a product. » Ça m'a paru clair. Alors la question maintenant, c'est que fait Royalties pour répondre à cette question-là? Alors, avant de vous dire ce que fait Royalties pour répondre à cette question-là, je vais juste en 2 mots dire pourquoi Royalties. Parce que le comment c'est bien, mais le pourquoi c'est plus important. Alors il y a plein de pourquoi, mais comme on a il nous reste 17 minutes pour vous le dire, je vais pas vous faire tous les pourquoi, je vais vous faire celui qui me semble le plus pertinent pour Buy the New Like. En fait, nous on est parti d'un constat. C'est que vous avez dû avoir plein de présentations aujourd'hui pour dire il faut faire de l'environnement, il faut changer le monde parce que ça va mal et que si on ne fait rien, on va droit dans le mur. On partage complètement ce constat et même on va même plus loin. Nous, on se dit en fait, il n'y a rien qui bouge. En tout cas, ça ne bouge pas assez vite et on ne se mobilise pas assez. Donc, on est quand même plutôt mal barré. Et donc, on s'est dit si on veut se donner une chance, il faut que tous les talents, c'est-à-dire que tout le monde, puisse participer et contribuer. Or, aujourd'hui, dans le monde occidental, 80% des jeunes talents, ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Parce qu'ils ne sont pas nés dans les bonnes familles, parce qu'ils n'ont pas fait les bonnes écoles, parce que donc leur talent artistique, leur talent sportif, leur talent intellectuel, enfin que ça, il y a plein de formes de talents. En fait, ils n'ont pas assez d'argent pour le mettre en avant, pour s'exprimer. Et ça, c'est un gâchis qui est colossal pour nous tous. Au niveau de la société, on est en train de se suicider. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour contribuer à ça? Et c'est ça l'ambition de Royalties. Et on s'est dit, en fait, il y a une vieille solution qui existe depuis plusieurs siècles, c'est la bourse. Aujourd'hui, quand une entreprise veut se financer, soit elle va chercher des banques, et elle fait de la dette, soit elle va chercher des investisseurs. Et une des manières d'aller en chercher beaucoup d'un coup et de se financer, c'est d'aller se coter en bourse. Et on s'est dit, tous les gens qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir de crédit bancaire, n'ont pas de gens qui peuvent les financer parce qu'ils n'ont pas les bonnes connexions, et s'ils se mettaient en bourse, et s'ils allaient dire à tous les gens, écoutez, moi j'ai un talent, ou j'ai plusieurs talents, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs, et financez-moi, investissez sur moi, et si je réussis, vous allez gagner plein d'argent avec moi. Et c'est ça, Royalties. Royalties, c'est une bourse des talents. Alors, il y a un truc que je n'ai pas le droit de dire, c'est la bourse des gens ou la bourse des humains. Non, c'est la bourse des talents. Et en fait, c'est ça ce qu'on fait. Royalties, aujourd'hui, vous pouvez aller financer les gens que vous aimez, les gens auxquels vous croyez et les gens qui vous inspirent. Et en faisant ça, vous leur donnez de l'argent, vous leur donnez les moyens de réaliser leur vie, de réaliser leur talent. Alors certains vont réussir, d'autres ne vont pas réussir, c'est la loi du genre, mais au moins vous allez contribuer à les aider à avancer dans la vie et à faire des choses. Un sportif, je vous donne un exemple, un sportif qui peut pas payer son entraînement, aller à un tournoi à l'autre bout du monde, etc. Très concrètement sur la plateforme aujourd'hui, on avait un boxeur, il n'arrivait pas à financer son combat
parce qu'il ne trouvait pas de sponsor. Il s'est coté, il a eu suffisamment d'argent pour faire son combat. Donc on l'a aidé à avancer dans la vie, à se réaliser. Il se trouve qu'il a gagné, donc ceux qui ont investi sur lui, c'est plutôt aller dans la bonne direction. Et ça, on peut le faire pour beaucoup de types de talents. Et pour nous, c'est vraiment ça qui est disruptif, c'est qu'on permet de financer là où aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Voilà, j'ai essayé d'être court, mais voilà. Non, bien, mais alors... Et toi, tu passes du buy is the new like dans ce nouveau modèle ou tu es encore dans like is the new buy? Alors en fait, c'est une bonne question, mais c'est une question de moment. Mais bon, alors, comme tu as demandé à GPT, tu peux dire, ou à ta fille, tu peux dire ce qu'elle t'a dit. Et en fait, après, toutes les idées, quand on veut faire des choses, après, il faut être au bon moment. Et si on peut avoir la meilleure idée du monde, si vous n'êtes pas dans le bon moment, ça ne marche pas. Et justement, est-ce que dans ce que tu as pu voir ou ce que tu as pu demander, on était dans le bon moment? Alors, non, deux choses d'abord. Le modèle de consommation d'aujourd'hui, le modèle de consommation, c'est un modèle de push par la pub. Et donc, on essaye de mettre en fond d'écran dans la tête des individus le fait que le jour où ils ont un besoin, une nécessité ou une envie, ça leur revienne et qu'ils achètent. Dans ce modèle-là, il y a la temporalité qui s'inscrit. Le temps est un élément important de déperdition. Dans le modèle que tu vas mettre en œuvre, qui est un modèle qui s'appuie sur la technique et sur essentiellement les réseaux sociaux, c'est un modèle où, dès que j'ai envie, j'achète. Et l'acte d'achat qui était finalement j'aime, parce qu'on m'a appris à aimer, j'achète, ça devient dans l'instantanéité, ce motto-là, buy is the new like. Ça, c'est, je pense, la temporalité qui disparaît, qui permet de passer dans cet univers-là. Et on va y revenir parce que nous, on est dans le live permanent, dans ce business-là. Alors après, est-ce que... Oui, parce que quand même, je suis allé demander à ChatGPT si c'était vrai, parce que c'est une chose d'avoir la définition, mais c'est vrai ou faux? J'ai demandé. Hein. Et donc, à la fin, parce que ChatGPT, ça prend sa prudence quand même. It could be seen as true, as making purchases has become a way for people to express their personal style and show off their wealth and status. Je voudrais m'arrêter sur la question de statut. Le modèle de consommation dans lequel on est, où les marques poussent énormément, ça reste un modèle de classe. C'est un modèle affinitaire. Ce n'est pas un modèle transclasse. On veut appartenir à travers une marque à une classe, on veut appartenir à une communauté, mais ça reste très interclasse, difficile d'accès. Rares sont les marques qui accèdent à tous les profils sociaux. Et la différence, je pense, et tu peux en dire un mot maintenant, c'est qu'avec Royalties, non seulement on a supprimé la temporalité, et on est dans le buy the new like, mais aussi la question des classes disparaît. En fait, on est très fiers il y a un motto qu'on a, qui est qu'on fait de la finance populaire. En fait, je vous invite à aller voir. Si vous allez sur le site, c'est très simple. À partir de 2 €, vous pouvez investir sur un talent. Aujourd'hui, il y en a 140. Alors, on a surtout des talents qui sont très connus, hein, des joueurs de foot, des joueurs de rugby, des tennisman, des combattants MMA. Là, on va l'ouvrir à plein d'autres profils, des chefs de cuisine, des chefs d'entreprise, des gens très connus, des artistes, enfin voilà, on le fait sur des animateurs télé. Donc on va le faire, on a vocation à financer tout le monde, et des gens très connus, des gens peu connus. Donc déjà, ça s'adresse à tout le monde est cotable. Chacun d'entre nous demain peut être coté. Et en étant coté, peut lever de l'argent pour lui-même. Et donc peut se trouver des moyens de financer sa vie. Donc déjà, ça s'adresse à tout le monde pour être coté. 2, ça s'adresse à tout le monde, et c'est ce côté, c'est pas pour les riches ou pour les pauvres, c'est pour vraiment tout le monde. Tout le monde peut acheter. Parce que comme on fait de la finance populaire, à partir de 2 €, vous pouvez investir, ce n'est pas un problème de ressources. Et donc, pour 2 €, vous pouvez dire à quelqu'un, je crois en toi, j'aime ce que tu fais, j'aime tes valeurs, j'aime ce que tu proposes, j'investis sur toi. Buy the new like. C'est la nouvelle manière de dire, je crois en toi, je t'aime. Et donc, c'est vraiment, ça s'adresse à tous. Et pour toutes les motivations. Il y en a qui le font, comme une motivation assez classique d'une bourse, pour gagner de l'argent. Soit par le rendement, soit parce que le cours
Ça s'appelle un ROI chez nous, le ROI d'un talent. Le cours du ROI augmente et donc je vais, comme une action, je l'achète 2, je le revends 3, j'ai gagné 50%. Donc il y a des motivations qui sont purement pécuniaires et elles sont tout à fait valables. Il y a des motivations qui sont beaucoup plus altruistes. Ah, mais je vais financer cette personne qui travaille dans le domaine de l'environnement. Aujourd'hui, elle ne trouve pas de moyens de faire avancer ses projets. Eh ben moi, je vais la financer. Je crois en elle, je vais la faire avancer. Je vais faire en sorte que ça soit possible. Il y a des motivations, c'est j'aime quelqu'un et c'est ma manière de lui dire. Nous, un des premiers talents qu'on a coté, c'est aujourd'hui un chanteur et un acteur vraiment célèbre. Qui cartonne vraiment bien. Et en fait, je me rappelle, il m'appelle le lendemain de sa cotation et il me dit, il y a des gens de ma famille qui ont investi sur moi. Il y a mes collaborateurs, parce qu'il y a plusieurs boîtes, il y a des collaborateurs de ma boîte qui ont investi sur moi. Et en fait, il était vachement touché parce qu'il a dit, mais ils croient vraiment en moi, ils se croient tellement en moi qu'ils m'ont donné de l'argent. Et en fait, c'est un moteur très puissant de se dire, il y a des gens qui, au lieu de faire un pouce sur les réseaux sociaux, qui sont en train de disparaître, ils mettent 2 euros, ils mettent 10 euros, ils mettent 100 euros selon leurs moyens, et ils me montrent qu'ils m'aiment, qu'ils croient en moi. Et c'est pas du don, c'est pas de la sub, hein. C'est vraiment de dire, j'investis. Et l'avantage de l'investissement, et c'est aussi un truc qui est transclasse, et qui ne se positionne pas du tout sur ce niveau-là, c'est que vous pouvez être la personne la plus pauvre du monde, et que la personne la plus riche du monde investisse sur vous, elle se met au même niveau que vous. Parce que quand j'investis sur quelqu'un, je me mets sur le même plan. C'est je crois en toi, j'investis sur toi. Alors que quelque chose que nous, on apprécie moins, de manière générale, c'est la sub. Ça fait un peu les bonnes œuvres. Oui, je t'aime bien, tiens, je vais te donner un peu d'argent, tu vas pouvoir vivre ta vie, puis moi, je vais te dire que je fais du bien. Nous, on est vraiment plutôt dans un rapport d'égalité. C'est-à-dire que parce que j'investis, je me mets sur le même plan de toi et je crois en toi. Donc en ça, pour nous, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Dans une société qu'on trouve de plus en plus clivante, de plus en plus clivée, avec des rapports de force qui sont très forts, où chacun montre un peu qu'il est plus beau, plus riche, plus fort que l'autre, là, on est dans un rapport où on se remet tous à égalité. Et quelqu'un peut financer et se faire lui-même financer. En fait, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus circulaire. Et ça, on croit que c'est vraiment aussi dans le sens de l'histoire. Et ça, c'est très transclasse. Alors, être fan, au fond, c'est acheter des places pour aller à un match de foot, un match de rugby, voir ses joueurs favoris, voir son équipe, des produits dérivés. Mais maintenant, avec Royalties, être fan, c'est s'associer, c'est acheter le succès de la personne que l'on suit, et c'est s'associer personnellement à son succès. C'est ça le niveau supérieur aujourd'hui que tu peux apporter avec Royalties. C'est-à-dire, non seulement j'achète la casquette et les billets, mais en plus j'achète le succès du joueur de foot, et ça devient également mon succès. Donc, je pense que ça, c'est peut-être la chose la plus novatrice. Mais tu peux donner quelques chiffres quand même sur Royalties ? Alors, je peux vous donner quelques chiffres, mais pour revenir sur ce que tu dis, aujourd'hui, je suis fan de quelqu'un. Exactement, la meilleure manière de le montrer, c'est que j'achète un billet pour un spectacle, j'achète une casquette, un disque, un t-shirt, enfin, que sais-je. Je consomme. Quand je suis fan, je consomme. Là, je ne consomme pas, j'investis. Et de fan... Buy is the new like. Buy is the new like. Et de fan, je deviens quoi ? Je deviens ambassadeur. C'est-à-dire que j'ai intérêt au succès de la personne sur laquelle j'ai investi, parce que moi, je vais avoir un retour. C'est justement un investissement. Donc ça, c'est aussi une notion qui est extrêmement importante. Après, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, alors, nous, on a vocation à côté des gens connus et des gens pas connus. Parce que c'est aussi important d'aider des gens qui n'ont pas de puissance. Sauf que pour aider les gens qui n'en ont pas, il faut en avoir soi-même. Donc nous, on a commencé par côté des gens connus. On a aujourd'hui 140 talents. Je sais pas, dans les gens qui arrivent, il y a Vinicius Junior, pour ceux qui connaissent un peu le foot. On parle de top 5 mondial des talents. En tennis, je ne peux pas donner les noms, mais là, on va coter dans 2 mois, on va coter dans le top 3 mondial. En sport de combat, on a des champions du monde. En rugby, le premier qu'on a coté, c'était Antoine Dupont, une semaine avant qu'il soit élu meilleur joueur de la planète. Donc, on a des gens qui sont très connus et qui ont, très objectivement, pas besoin d'être cotés pour vivre. Ils ont déjà très bien réussi dans la vie. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont donné accès à leur fanbase. Parce que quand ils se cotent, ils disent sur leurs réseaux sociaux « Hey les gars, je suis sur Royalties, venez investir sur moi ». Ça fait en cumulé entre 250 et 300 millions de followers si je combine leurs réseaux sociaux.
Donc déjà, ça nous donne une certaine puissance qui a fait qu'on a quand même aujourd'hui 100 000 users actifs. Alors ça a l'air de rien, mais en actif, ça commence à faire un peu pour une boîte qui a 16 mois et qui tourne depuis 16 mois. Et donc du coup, là, on en arrive à un stade où on va pouvoir commencer à mettre sur la plateforme des jeunes qui sont connus de personne. Et on fait ça de plusieurs manières. La première, c'est qu'on demande à des talents connus de dire bah, vous connaissez des jeunes que vous trouvez talentueux mais qui ne sont pas connus. Donc vous allez faire leur pub. Donc déjà pour les gens connus, c'est ils mettent leur notoriété au service d'une cause de jeunes qui vont aider. Là, on va monter des fonds où par exemple demain, vous allez pouvoir investir sur 100 jeunes qui travaillent dans l'environnement. Donc aujourd'hui, quand vous travaillez dans l'environnement, alors vous avez quelques boîtes qui marchent bien, puis vous avez toutes les autres, tout le monde rame. Bah là, vous allez pouvoir les financer. Et comme ils ne sont pas connus, c'est comme une SICAV en bourse. Il y en a plein, on sait qu'ils n'iront pas au bout, mais les quelques-uns qui vont réussir, ils vont vous financer pour l'ensemble. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des gros chiffres. On est rentable au bout de 2 ans. Donc, et là, on va se lancer aux États-Unis. Enfin voilà, le truc est vraiment lancé. Et on sent aujourd'hui qu'on répond aux besoins de l'époque. Et en fait, si on revient sur le thème qu'on nous a donné, mais qui est finalement pas si mal choisi que ça, si on revient sur ce thème, en fait, on donne à tout le monde, par Buy is the New Like, on donne à tout le monde le pouvoir d'aider les autres. Aujourd'hui, on est dans un monde où souvent, la plupart se sentent un peu timides, dire voilà, j'aimerais contribuer à telle cause, à tel truc, mais je ne sais pas trop quoi faire. Bah là, c'est simple. Dès qu'il y a un talent qui est dans l'univers ou dans le thème que vous voulez, auquel vous croyez, que vous voulez servir, eh ben vous pouvez mettre 2 euros. Alors, ce n'est pas les 2 euros qui changeront sa vie, mais ça va lui dire qu'il y a des gens qui croient en lui, qui l'accompagnent. Et ça, c'est redonner le pouvoir à tous d'aider tout le monde. Une des critiques qu'on fait souvent à la finance, c'est qu'elle est hors sol. C'est qu'il y a beaucoup de volatilité, d'arbitrage, de choses. On entend des trillions d'argent qui passent dans tous les sens. Mais la plupart des gens disent « ouais, mais moi, je ne le vois pas dans ma vraie vie ». Et bien là, ça revient dans la vraie vie. Parce que quand on investit, c'est sur quelqu'un et vous allez lui donner de l'argent. Et donc, on va tous se donner de l'argent les uns aux autres pour s'aider à réussir notre vie. Et c'est vraiment ça. Et en ça, c'est vraiment... Pour vous dire, il y a 2 boîtes aux États-Unis qui sont à peu près sur le même positionnement, mais pas exactement le même. Et on est les seuls qui se positionnent vraiment en disant « ouais, on est une bourse. Et alors, c'est pas mal de s'investir les uns les autres. On se donne plus de liberté, on se donne plus de pouvoir les uns aux autres. » C'est ça, Buy is the New Like. C'est changer les choses. D'accord. Donc tu en as dit un petit mot. Cette boîte, elle est internationale par nature. Tu peux rappeler pourquoi ? Parce que si tu prends des joueurs de foot, Vinicius, ils voyagent, donc elle s'internationalise toute seule. Mais tu dis, on va aller aux États-Unis, il y a des projets. Middle East, il y a des projets. Tout à fait. En fait, ce qui est bien, c'est que quand vous cotez quelqu'un, tout le monde peut l'acheter de n'importe où sur la planète. Donc aujourd'hui, naturellement, on a commencé en France, et puis on a commencé à avoir des talents européens, mais qui avaient eux-mêmes des audiences mondiales. Et du coup, voilà, le truc, il a commencé à prendre. Sans qu'on fasse la moindre pub, on a 25% de notre audience et de nos acheteurs qui ne sont pas français. Le truc, voilà, c'est la nature même du produit, c'est que c'est mondial. Et en fait, voilà, on commence à être appelé à les mettre en place par des ligues de foot qui nous disent est-ce qu'on ne peut pas le monter dans notre zone, par des etc., etc. Et puis là, je dirais aujourd'hui, ce qui va changer dans les 2-3 mois, c'est que comme on va mettre des talents qui sont à la télé toute la journée parce que c'est leur métier d'y être, et ça dans pas mal de pays, tout d'un coup, même Madame Michu, ou la ménagère de moins de 50 ans, pour reprendre la terminologie, tout d'un coup, elle va entendre parler de nous parce que son animateur préféré va pouvoir investir sur lui. Ou demain, je sais pas, Top Chef, vous regardez, oh mais il est bien ce chef de cuisine là, en quart de finale, vous allez pouvoir lui payer son restaurant. Et si en plus son restaurant cartonne parce qu'il est bon, vous allez gagner de l'argent avec lui. C'est ça ce que ça change. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci.